Certains enfants maléfiques nous rappellent que le mal n'a pas toujours le visage d'un adulte et que le potentiel de noirceur peut résider même dans les endroits les plus inattendus. Qu'il s'agisse d'Alyssa Bustamante, qui a brutalement assassiné son voisin de 9 ans, juste pour voir ce que cela faisait de tuer, ou de Nehemiah Griego, qui a froidement abattu toute sa famille, la capacité de violence dans les jeunes esprits peut être choquante. Mais vous ne croirez pas ce que Melinda Loveless et ses amis ont fait à une fillette de 12 ans. C'est un crime qui vous laissera horrifié. Commençons. Aiden Fucci. Cet adolescent de Floride a commis un crime vraiment horrible en 2021. Aiden Fucci n'avait que 14 ans lorsqu'il a brutalement assassiné sa camarade de classe de 13 ans, Tristan Bailey. L'horrible incident s'est produit le 9 mai 2021. Tristan a été vue vivante pour la dernière fois aux premières heures de la matinée, et son corps a été retrouvé plus tard dans une zone boisée non loin de son domicile. Ce qui lui est arrivé est tout simplement horrible. Fucci a attiré Tristan dans les bois et l'a poignardé 114 fois. Laissez-vous convaincre, 114 coups de couteau. Près de la moitié de ses blessures sont des blessures défensives aux bras, aux mains et à la tête, ce qui montre à quel point elle a désespérément essayé de le repousser. Ce qui a rendu l'affaire encore plus effrayante, c'est le comportement de Fucci après l'incident. Il a posté un selfie depuis l'arrière d'une voiture de police, brandissant un signe de paix avec la légende suivante. Et les gars, quelqu'un a vu Tristan récemment? Ce niveau d'insensibilité et d'absence de remords a laissé les gens complètement abasourdis. À l'origine, Aiden Fucci était accusé de meurtre au second degré. Mais l'accusation a été portée au premier degré parce que l'attaque était clairement préméditée. Le 24 mars, Aiden Fucci a été inculpé en tant qu'adulte et condamné à la prison à vie. Il purge actuellement sa peine à l'établissement pénitentiaire de Suwanee. Et si le meurtre commis par Fucci est horrible, ce que je vais vous raconter ensuite va vous faire froid dans le dos. Frères Beaver. Les frères Beaver, Robert et Michael, ont commis l'un des meurtres familiaux les plus troublants de l'histoire récente le 22 juillet 2015 à Broken Arrow, dans l'Oklahoma. Ces deux adolescents, âgés de 18 et 16 ans à l'époque, ont brutalement attaqué leur propre famille dans ce qui ne peut être décrit que comme un horrible massacre. Cette nuit-là, les frères se sont livrés à une véritable folie meurtrière à l'intérieur de leur maison. Armés de couteaux, ils ont méthodiquement assassiné presque tous les membres de leur famille. Ils ont commencé par leurs parents, David et April Beaver, qu'ils ont poignardés à plusieurs reprises. Ils se sont ensuite attaqués à leurs jeunes frères et sœurs. Victoria, 5 ans, Daniel, 7 ans et Christopher, 12 ans, ont tous été sauvagement tués au cours de l'attaque. Les garçons ont même tenté de tuer leur sœur de 2 ans, mais heureusement, elle a survécu à l'attaque. Au milieu du chaos, leur sœur de 13 ans, Crystal, a réussi à survivre bien qu'elle ait été gravement blessée. Poignardée à plusieurs reprises, elle a survécu, en faisant semblant d'être morte pendant que ses frères tuaient d'autres personnes dans la maison. Lorsque la police est arrivée, elle a découvert une scène tout droit sortie d'un cauchemar, avec du sang partout, et les frères tentant de s'enfuir dans les bois derrière leur maison. Michael et Robert Beaver avaient un plan tordu. Ils ne se contentaient pas de tuer leur famille. Ils avaient prévu de poursuivre leur folie meurtrière, avec l'intention d'assassiner d'autres personnes, et même de devenir des tueurs en série notoires. Heureusement, ils ont été arrêtés avant de pouvoir mettre à exécution leurs horribles projets. Les frères Beaver ont tous deux été condamnés à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Le suivant est un autre enfant qui a tué sa famille. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un accident ou d'un acte prémédité. Kyle Allwood. Dans la nuit du 6 avril 2019, dans la petite ville de Goodfield, dans l'Illinois, Kyle Allwood, tout juste âgé de 9 ans, a été impliqué dans un horrible incident qui a entraîné la mort de 5 de ses proches. Tout a commencé par un incendie. Kyle a mis le feu au mobile home de sa famille et les flammes se sont rapidement propagées, piégeant tout le monde à l'intérieur. L'incendie a coûté la vie à sa grand-mère, à son oncle, à son cousin et à ses 2 demi-frères et sœurs, âgés de 2 et 1 an. Le feu était intense, et lorsque les pompiers sont arrivés, il était trop tard pour les sauver. Ce qui rend cette affaire si déchirante, c'est l'âge de Kyle. Il a été inculpé de 5 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et de plusieurs chefs d'accusation d'incendie criminel. Compte tenu de son âge, le système judiciaire a été confronté à un défi complexe. Comment traiter un crime aussi grave commis par quelqu'un d'aussi jeune? En fin de compte, Kyle a été déclaré inapte à être jugé. À suivre, le plus jeune tueur en série du monde, originaire d'Inde. Amarjit Sada. L'histoire d'Amarjit Sada est l'une des plus effrayantes et des plus troublantes de l'histoire criminelle, non seulement en raison des crimes qu'il a commis, mais aussi en raison de son jeune âge. En 2007, alors qu'il n'avait que 7 ans, Amarjit est devenu le plus jeune tueur en série du monde, un titre lourd de sens et d'horreur. Ayant grandi dans un petit village du Bihar, en Inde, les premières victimes d'Amarjit ont été des membres de sa propre famille. Il a d'abord assassiné son cousin de 6 mois, puis sa sœur de 8 mois. Ces 2 crimes ont été scandaleusement ignorés par sa famille, qui a choisi de les passer sous silence, peut-être par peur, par honte ou par incrédulité, à l'idée qu'un enfant puisse être capable d'une telle brutalité. Mais le silence a pris fin avec sa 3e victime, la fille de 6 mois d'une voisine. Un jour, alors que la mère du bébé était occupée, Amarjit l'a enlevée et a commis l'impensable. Il l'a emmenée dans un endroit isolé, et sans hésitation, a mis fin à sa vie de la même manière brutale que les autres. Interrogé, Amarjit n'a montré aucun remords, admettant avec désinvolture ce qu'il avait fait comme s'il s'agissait d'un événement ordinaire.
Dans la salle d'interrogatoire, les tueurs en série demandent des choses à la police. Savez-vous ce que Sada a demandé? Il a dit « Oh, avant de commencer à parler, avant d'avouer le crime, pour que ses familles puissent tourner la page, je pourrais peut-être avoir une cigarette. » Amarjid Sada étant mineur à l'époque, il a été placé dans un foyer pour mineurs. Personne ne sait où il se trouve actuellement. Le suivant est un tueur d'enfants qui a commis des actes inqualifiables, alors qu'il n'avait que 17 ans. T.J. Lane. Le 27 février 2012, Thomas Michael Lane, alors âgé de 17 ans, est entré dans la cafétéria de son école avec une arme de poing de calibre 22 et a ouvert le feu sur ses camarades. Il a tué 3 élèves, Demetrius Yulin, Russell King Jr. et Daniel Parmertor, et en a blessé 3 autres. Il a été rapidement appréhendé. Cependant, ce qui a rendu le cas de Lane particulièrement inquiétant, ce n'est pas seulement l'acte lui-même, mais aussi la façon dont il s'est comporté par la suite. Lors de sa comparution devant le tribunal, Lane a choqué tout le monde par son comportement effrayant. Il n'a montré aucun remords pour ce qu'il avait fait. Au contraire, il portait un t-shirt blanc sur lequel était griffonné le mot « tueur » et a souri aux familles des victimes pendant qu'il purgeait sa peine. Mais ce qui a donné des frissons à tout le monde, ce sont les mots qu'il a prononcés en guise d'adieu. S'adressant à la salle d'audience, il s'est tourné vers les familles des victimes et a déclaré « La main qui a appuyé sur la gâchette qui a tué vos fils se masturbe aujourd'hui à leur souvenir. Allez tous vous faire foutre. » Cette déclaration était si froide et si ignoble qu'elle a laissé toute la salle d'audience dans un silence stupéfait. Le 19 mars 2013, Lane a été condamné à 3 peines consécutives d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Cependant, le 11 septembre 2014, Lane, accompagné de 2 détenus plus âgés, s'est évadé de l'établissement correctionnel d'Allen à Lima, dans l'Ohio. Il a été capturé le lendemain et les 3 hommes ont été transférés dans une prison de haute sécurité. Parlons maintenant d'une fille diabolique qui a assassiné son voisin simplement parce qu'elle voulait savoir ce que cela faisait de tuer quelqu'un. Alyssa Bustamante. Le 21 octobre 2009, alors qu'elle n'avait que 15 ans, Alyssa Bustamante a brutalement assassiné sa voisine de 9 ans, Elizabeth Holten, à St. Martins, dans le Missouri. Martins, dans le Missouri. Elle avait attiré Holten, une petite fille douce et innocente, dans les bois près de leur maison sous prétexte de passer du temps ensemble. Mais Bustamante avait de sinistres projets. Une fois au fond des bois, elle a attaqué Holten avec une brutalité qui fait froid dans le dos. Elle a étranglé la jeune fille, lui a tranché la gorge, puis l'a poignardée 8 fois dans la poitrine. La violence de l'acte est choquante, mais le plus troublant est la motivation de Bustamante. Il ne s'agissait pas d'un crime passionnel ou d'un acte de colère. Elle voulait simplement savoir ce que c'était que d'ôter la vie à quelqu'un. Après le meurtre, Bustamante a enterré le corps d'Holten dans une fosse peu profonde qu'elle avait creusée une semaine plus tôt, préméditant manifestement l'acte. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'Alyssa a consigné ses sentiments sur le meurtre dans son journal cette nuit-là. Elle a écrit « Je viens de tuer quelqu'un, putain. Je l'ai étranglé, je lui ai tranché la gorge, et je l'ai poignardé, et maintenant il est mort. C'était incroyable. Dès que vous dépassez le sentiment de « Oh mon Dieu, je ne peux pas faire ça », c'est plutôt agréable. Je suis un peu nerveuse et tremblante en ce moment. Bon, il faut que j'aille à l'église maintenant. Lol. » Bustamante a été arrêtée peu après la découverte du corps d'Elizabeth. Elle a été reconnue coupable de meurtre au second degré et d'actes criminels à main armée. Elle a été condamnée à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle en 2024 pour le meurtre. Cependant, la condamnation pour action criminelle armée prolonge sa peine de 30 ans, ce qui signifie qu'elle ne pourra pas être libérée avant 2054. Il n'est pas fréquent de voir un meurtrier télécharger ses aveux sur l'internet. Mais c'est exactement ce qu'a fait le prochain enfant tueur. Sierra Halsett. En avril 2021, alors qu'elle n'avait que 16 ans, Sierra Halsett a été impliquée dans un crime brutal qui a entraîné la mort de son propre père, Daniel Halsett, à Las Vegas, dans le Nevada. Halsett et son petit ami de 18 ans, Aaron Guerrero, ont perpétré cet acte macabre. Les 2 adolescents ont poignardé Daniel Halsett à plusieurs reprises avant de mettre le feu à sa maison pour tenter de dissimuler leur crime. Les détails sont terrifiants. Daniel a reçu des dizaines de coups de couteau dans ce qui était manifestement une attaque préméditée. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention du public, c'est ce que Halsett et Guerrero ont fait après le meurtre. Ils ont enregistré et posté sur YouTube une vidéo dans laquelle ils plaisantent avec désinvolture sur le crime. Dans la vidéo, ils font même référence au meurtre. On peut voir Halsett rire en arrière-plan, ce qui témoigne d'une absence de remords inquiétante. Leur comportement dans la vidéo fait froid dans le dos, comme s'ils considéraient la situation comme une sorte de plaisanterie tordue. Le couple a été rapidement appréhendé alors qu'il était en fuite à Salt Lake City, dans l'Utah. Les preuves à leur rencontre étaient accablantes, depuis la vidéo des aveux jusqu'aux indices qu'ils ont laissés derrière eux. En conséquence, ils ont tous 2 été condamnés à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 22 ans. Le suivant est probablement l'un des enfants les plus redoutés au monde en raison des crimes vraiment inquiétants et diaboliques qu'il a commis. Nehemiah Griego. Le 19 janvier 2013, Nehemiah Griego a assassiné toute sa famille, ses parents et ses 3 jeunes frères et sœurs, dans la maison même qu'il partageait. Tout a commencé au petit matin. Armé d'un fusil de calibre 22, Nehemi s'est d'abord rendu dans la chambre de sa mère Sarah. Elle dormait lorsqu'il lui a froidement tiré une balle dans la tête. Mais il ne s'est pas arrêté là. Après avoir tué sa mère, Nehemiah est passé à son frère de 9 ans,
Zephania, qui se trouvait dans une autre pièce. Il lui a tiré dessus à plusieurs reprises, s'assurant qu'il n'avait aucune chance de survie. Il s'est ensuite attaqué à ses deux jeunes sœurs, Jaël, 5 ans, et Angelina, 2 ans. Nehemiah les a abattues toutes les deux à bout portant. La brutalité ne s'est pas arrêtée là. Plus tard dans la journée, lorsque son père Greg Griego, un pasteur local, est rentré à la maison, Nehemiah l'attendait. Il a également tiré sur son père, le tuant sur le coup. Après les meurtres, Nehemiah est resté dans la maison avec les corps pendant des heures, comme si rien ne s'était passé. Il a même pris le temps de se nettoyer et de planifier la suite de sa folie meurtrière dans un Walmart local. Mais heureusement, cela ne s'est jamais concrétisé. Finalement, il s'est rendu à l'église de sa famille et a d'abord essayé de faire croire qu'il venait de découvrir la scène macabre, mais il n'a pas fallu longtemps pour que la vérité éclate au grand jour. Néhémie a avoué les meurtres sans grande émotion, décrivant comment il les avait planifiés depuis un certain temps. Il était en colère contre ses parents et voulait faire quelque chose d'extrême. Il a été condamné à 3 peines de prison à perpétuité concurrente, avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans de détention. L'enfant le plus redouté au monde a tué de nombreuses personnes, mais ses parents ont également été condamnés à des peines plus lourdes. Ethan Robert Crumbley. Le 30 novembre 2021, Ethan Robert Crumbley, 15 ans, est entré dans le lycée d'Oxford, dans le Michigan, armé d'un pistolet semi-automatique de calibre 9 mm. Sans aucun avertissement, il a commencé à tirer sur ses camarades de classe d'une manière froide et méthodique. 4 élèves, Tate Meyer, Hannah Saint, Juliana, Madison Baldwin et Justin Schilling, ont perdu la vie ce jour-là. 7 autres personnes, dont un enseignant, ont été blessées. Ethan n'a pas hésité à tirer à bout portant, transformant les couloirs de l'école en une scène de chaos et d'effusion de sang. Les élèves n'ont pas eu le temps de réagir et certains ont été touchés avant même d'avoir réalisé ce qui se passait. La fusillade s'est déroulée en 5 minutes environ et Ethan a été rapidement arrêté. Les enquêteurs ont trouvé des preuves troublantes qu'il avait planifié la fusillade depuis un certain temps. Ses dessins et ses messages sur les réseaux sociaux étaient remplis d'images violentes et d'idées noires. En mars 2021, il a envoyé plusieurs messages inquiétants à sa mère, dans lesquels il parlait de démons et de fantômes à l'intérieur de la maison. En 2023, l'adolescent a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Par ailleurs, Jennifer et James Crumbley sont devenus les premiers parents condamnés dans l'affaire de la fusillade dans une école américaine. Ils ont été condamnés à au moins 10 ans de prison pour n'avoir pas agi rapidement et n'avoir pas réagi face aux nombreux signes alarmants. La suivante est une enfant tueuse en série qui a commencé à tuer alors qu'elle n'avait que 10 ans, ce qui fait d'elle la plus jeune tueuse en série de Grande-Bretagne. Mary Bell. En 1968, Mary Flora Bell a tué 2 enfants d'âge préscolaire âgés de 10 ans à Newcastle, en Angleterre. Son mode opératoire? Elle informait ses victimes qu'elles avaient mal à la gorge et les massait avant de les étrangler. La première victime de Mary, Martin Brown, a été retrouvée dans une maison abandonnée. Elle l'avait étranglée à main nue. Il n'y avait aucun signe de lutte, ce qui a conduit les enquêteurs à penser que le garçon avait pu être pris au dépourvu ou qu'il n'avait réalisé le danger que trop tard. Mary a quitté les lieux sans trop réfléchir. Et, dans un premier temps, la mort de Martin a été considérée comme un accident, en raison de l'absence de preuves évidentes. Mais quelques mois plus tard, Mary a de nouveau frappé. Cette fois, elle s'en prend à Brian Howe, âgé de 3 ans. Mary a attiré Brian dans un endroit isolé et l'a étranglé. Mais cette fois, elle est allée encore plus loin. Elle a mutilé le corps de Brian avec des ciseaux, lui coupant les cheveux et lui gravant un M sur le ventre. La force relativement faible utilisée pour assassiner l'enfant a conduit le coroner à conclure que le tueur était un autre enfant. Le 26 mai, jour de son 11e anniversaire, Mary et son amie Norma sont entrés par effraction dans une crèche située dans le quartier voisin de Woodland Crescent et l'ont vandalisée. Elle y a laissé 4 notes manuscrites, dont l'une disait « I murder so that I may come back ». Mary et Norma ont été arrêtées et les 2 filles ont fait l'objet d'évaluations psychologiques. Mary a été diagnostiquée comme souffrant d'un trouble de la personnalité psychopathique avant son procès. Alors que sa complice Norma a été acquittée de tous les chefs d'accusation, Mary a été reconnue coupable de l'homicide involontaire des 2 garçons sur la base d'une responsabilité diminuée. Elle a été libérée en 1980, à l'âge de 23 ans. À suivre, 2 jeunes tireurs qui ont commis la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis dans un collège. Mitchell Johnson. C'était en 1998 et le collège Westside de Jonesboro, dans l'Arkansas, était devenu le terrain de chasse de 2 tueurs sans cœur. Mitchell Johnson, 13 ans, et Andrew Golden, 11 ans, ont tué 5 personnes, 4 élèves et un enseignant, et en ont blessé 10 autres. Il s'agit d'un massacre méticuleusement planifié. Golden a demandé à être dispensé de cours, a déclenché une alarme incendie, et a couru rejoindre Johnson dans une zone boisée, située à 100 mètres du gymnase de l'école. À ce moment-là, Johnson avait déjà transféré plusieurs armes dans une zone boisée. Lorsque les enfants et les enseignants sont sortis de l'école, les garçons ont commencé à tirer sans discrimination, visant tout ce qui était en vue. La scène était d'une horreur sans nom, avec des corps sur le sol et du sang partout. Golden et Johnson ont tenté de retourner en courant vers la camionnette et de s'enfuir, mais ils ont été rattrapés par la police. Ils ont été appréhendés environ 10 minutes après le début de la fusillade. Le plan des garçons était de rester hors réseau.
car ils avaient suffisamment de nourriture, de sacs de couchage et de matériel de survie dans la camionnette. En août 1998, les deux garçons ont été condamnés à une peine d'emprisonnement jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 21 ans, soit la peine maximale prévue par la loi de l'Arkansas pour les mineurs de moins de 14 ans. Le 29 juillet 2019, Andrew Golden est décédé dans un accident de voiture frontale. En revanche, Mitchell Johnson n'a cessé de faire des allers-retours en prison depuis, en raison d'autres délits. Le prochain article est consacré à un enfant tueur à l'origine de la 8e fusillade, la plus meurtrière dans une école des États-Unis. Dimitrios Pagourtzis. Le 18 mai 2018, Dimitrios Pagourtzis, 17 ans, est entré dans le lycée de Santa Fe armé d'un fusil de chasse et d'un revolver de calibre 38. Il a commencé son attaque dans une salle de classe d'art, où il a ouvert le feu sans avertissement. Les premiers coups de feu ont été assourdissants, et les élèves présents n'ont pas eu le temps de réagir. Pagourtzis s'est déplacé dans la salle, ciblant méthodiquement ses camarades de classe. Il a ensuite poursuivi sa route dans l'école, tirant sur tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. 8 élèves et 2 enseignants ont été tués dans le carnage. Une victime blessée a déclaré aux journalistes que le tireur était entré dans la salle de classe et avait pointé son arme à feu sur une autre personne en chantant « Another one bites the dust » entre les coups de feu. Il a même épargné la vie de certains élèves qu'il aimait bien. Après avoir tiré sur la police et blessé un agent, Pagourtzis s'est finalement rendu. Au total, il a tué 8 étudiants et 2 enseignants. Dimitrios Pagourtzis, accusé de meurtre capital sur plusieurs personnes et d'agression aggravée sur un fonctionnaire. Cependant, 3 experts l'ont jugé inapte à subir son procès le 4 novembre 2019. Il est néanmoins interné dans un établissement public de santé mentale depuis novembre 2019. L'enfant le plus redouté du monde n'avait que 12 ans lorsqu'il a commis un crime horrible. Lionel Tate. En 1999, Lionel Tate jouait avec Tiffany Eunice, âgée de 6 ans, lorsque quelque chose d'inattendu s'est produit. L'incident s'est produit en Floride, où Lionel Tate s'est retrouvé seul avec Tiffany, une amie de la famille, alors que sa mère, qui gardait la fillette, était à l'étage. Tate a prétendu qu'il ne faisait que jouer, mais ce qui s'est passé ensuite était loin d'être un jeu. Dans un accès de violence choquant, Tate a commencé à imiter des mouvements de lutte qu'il avait vus à la télévision. Il a attrapé Tiffany, l'a jetée dans tous les sens et l'a finalement piétinée avec suffisamment de force pour lui causer de graves lésions internes. L'agression brutale a laissé Tiffany avec une fracture du crâne, une lacération du foie et plusieurs côtes cassées. Elle a souffert d'une hémorragie interne massive, des blessures qui auraient été atroces. Les actes de Lionel Tate étaient si violents que le médecin légiste a comparé les blessures de Tiffany à celles que l'on observe généralement chez les victimes d'accidents de voiture à grande vitesse. Lionel Tate a été initialement condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Toutefois, en janvier 2004, une cour d'appel de l'État a annulé sa condamnation au motif que sa compétence mentale n'avait pas été évaluée avant le procès. Cette décision a permis à Tate d'accepter le même accord que celui qu'il avait refusé à l'origine, et il a été libéré avec une assignation à résidence d'1 an et une mise à l'épreuve de 10 ans. Depuis, Tate a été arrêté pour vol à main armée et purge actuellement une peine de 30 ans à l'établissement pénitentiaire de Charlotte. Ensuite, il y a 2 enfants sinistres qui ont commis un crime horrible à un très jeune âge. Evan Drake Savoie et Jake Lee Eakin. Evan Drake Savoie et Jake Lee Eakin, tous 2 âgés de 12 ans seulement à l'époque, ont commis en 2003 un meurtre horrible qui a choqué la petite communauté d'Ephrata, dans l'État de Washington. Leur victime était Craig Sorger, 13 ans, un garçon autiste qui pensait simplement jouer avec ses amis. Les 3 garçons jouaient ensemble dans un parc lorsque la situation a pris une tournure sombre et violente. Savoie et Eakin ont attaqué Craig, lui faisant d'abord tomber une grosse pierre sur la tête, l'assommant et le neutralisant. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Les garçons ont ensuite poignardé Craig à plusieurs reprises avec un couteau, lui infligeant des dizaines de coups de couteau sur tout le corps. Les blessures de Craig étaient effroyables. Son corps a été retrouvé avec plus de 30 coups de couteau. Evan Drake Savoie et Jake Lee Eakin ont ensuite été arrêtés et inculpés de meurtre au premier degré. Eakin a reçu une peine légère de 8 ans de prison en échange de son plaidoyer de culpabilité. Cependant, il a été reconnu coupable de meurtre au second degré et condamné à plus de 14 ans de prison le 28 avril 2005, le juge ayant estimé qu'il n'y avait pas de place pour une peine de 8 ans seulement. En revanche, Savoie a été condamné à plus de 26 ans de prison, la peine maximale pouvant être imposée. Le cas suivant traite des meurtres qui ont eu lieu à Medicine Hat, Alberta, Canada. Jasmine Richardson. En 2006, Jasmine Richardson, âgée de 12 ans, a demandé l'aide de son petit ami Jeremy Steinke, âgé de 23 ans, pour assassiner toute sa famille, ses parents et son frère de 8 ans. Le 23 avril 2006, vers 13 h, Jasmine et Steinke sont entrés dans la maison des Richardson avec un objectif clair et mortel. Ils ont commencé par s'en prendre à la mère de Jasmine, Deborah, la poignardant à plusieurs reprises alors qu'elle tentait de se défendre. Son père a connu le même sort, luttant désespérément pour défendre sa famille, mais succombant finalement à de multiples coups de couteau. La partie la plus horrible est venue ensuite. Le frère de Jasmine, âgé de 8 ans,
a été retrouvé mort dans son lit, où il avait été sauvagement attaqué. Comme Jasmine était introuvable, on a craint qu'elle n'ait été victime elle aussi. Cependant, elle a été arrêtée le lendemain avec Stank. L'enquête a révélé que les deux hommes avaient planifié les meurtres parce que les parents de Jasmine désapprouvaient leur relation. Elle a envoyé un courriel à son petit ami dans lequel elle déclarait « Je commence par les tuer et je finis par vivre avec toi ». Jasmine a ensuite été condamnée à la peine maximale de 10 ans pour un mineur au Canada, tandis que Steinke a été condamné à la prison à vie. Jasmine a été libérée le 6 mai 2016. À suivre, deux frères qui ont tué leur père de l'une des manières les plus brutales qui soient. Derek King. En 2001, Derek King et son frère Alex ont tué leur père, Terry King, de sang-froid. Dans ce meurtre répugnant commis dans la paisible ville de Cantonment, en Floride, les garçons ont attendu que leur père s'endorme avant de mettre leur sinistre projet à exécution. Ils ont pris une batte de baseball en aluminium et ont frappé leur père à plusieurs reprises, lui assénant des coups mortels à la tête. L'attaque a été si brutale et rapide que Terry King n'a eu aucune chance. Après s'être assuré de la mort de Terry, les garçons ont tenté de dissimuler leur crime en mettant le feu à la maison familiale. Ils espéraient que les flammes détruiraient les preuves de ce qu'ils avaient fait, ce qui leur permettrait d'échapper aux soupçons. Cependant, leur plan ne s'est pas déroulé aussi bien qu'ils l'espéraient. Les pompiers sont arrivés rapidement et les preuves du meurtre brutal n'ont pas été entièrement détruites. Les garçons ont affirmé qu'ils avaient commis le meurtre pour mettre fin à des abus mentaux, notamment le fait d'être dévisagés et de recevoir des fessées. Ils ont changé leur témoignage à plusieurs reprises. En 2002, Derek King a été condamné à 8 ans de prison et Alex à 7 ans. Une fois libérés, les deux frères vivent séparément. En 2024, Alex meurt d'une overdose dans le Montana. L'autre enfant le plus redouté s'est rendu de son plein gré après avoir tué 9 étudiants et un agent de sécurité. Kosta Kekmanovic. Le 3 mai 2023, Kosta Kekmanovic, âgé de 13 ans, a ouvert le feu sur les élèves et le personnel de l'école élémentaire modèle Vladislav Ribnikar, dans la municipalité de Vračar à Belgrade, en Serbie. Son attaque a commencé tôt le matin et il a d'abord abattu le garde de sécurité de l'école pour s'assurer qu'il n'y aurait pas d'interférence immédiate à son plan diabolique. Il a ensuite abattu 2 surveillants qu'il avait vus dans le couloir, 2 filles, puis il a rechargé son arme en se dirigeant vers sa salle de classe. En entrant dans la salle de classe, Kekmanovic a tiré sur le professeur d'histoire, puis sur de nombreuses personnes, tuant 7 autres personnes, dont 6 filles. 5 autres élèves ont été blessés. Il a ensuite traversé le couloir en courant et s'est rendu dans la cour, où il a contacté la police. Kekmanovic s'est rendu de son plein gré et a été placé en détention, mais à moins de 14 ans, il était trop jeune pour être inculpé en Serbie. Les armes à feu utilisées appartenaient légalement à son père. Kekmanovic a depuis été placé dans un hôpital psychiatrique à Belgrade. L'enfant suivant est un monstre au sens propre du terme. Philippe Schism, le 22 octobre 2013, Philippe Schism, élève de 3e au lycée de Danvers, dans le Massachusetts, a commis l'un des crimes les plus tordus. À l'âge de 14 ans, il a violé et assassiné son professeur de mathématiques, Colin Ritzer, âgé de 24 ans, au lycée de Danvers, avant de se débarrasser de son cadavre derrière l'école. Il s'agissait d'un meurtre prémédité, puisqu'il est arrivé à l'école ce jour fatidique avec plusieurs sacs. Ces sacs contenaient un masque, un cutter, des gants et des vêtements de rechange. Il a remarqué que Ritzer sortait de la salle de classe et se dirigeait vers les toilettes des femmes. Il l'a suivi dans les toilettes, où il l'a volé, violé et poignardé 16 fois dans le cou avec le cutter. Il est ensuite sorti des toilettes et s'est dirigé vers le parking. Lorsqu'il est revenu, il portait un nouveau t-shirt blanc. Il s'est à nouveau changé et est allé dans la salle de bain pour mettre le corps de la jeune fille dans une poubelle de recyclage, qu'il a traîné jusqu'à la zone boisée située derrière l'école. Il a ensuite été arrêté et inculpé de meurtre, de viol aggravé et de vol à main armée. Schism a été jugé en tant qu'adulte et condamné à purger au moins 40 ans de prison. Le suivant est un adolescent qui a commis un meurtre brutal et insensé en 2019. Arroyo Celeste. Heavenly Arroyo n'avait que 15 ans lorsqu'elle a poignardé mortellement Ana Vasquez Rodriguez, 68 ans, à 70 reprises avec les ciseaux dans sa chambre. Les blessures de Maria étaient graves. Elle souffrait de profondes blessures à la poitrine et à l'abdomen, ce qui a entraîné sa mort. Au moment du meurtre, la seule autre personne à l'intérieur de la maison était le petit-fils de la victime, qui jouait à un jeu vidéo avec un casque. Après avoir tué la victime, l'accusé s'est douché, a jeté ses vêtements dans une benne à ordures située à proximité et a dit au petit-fils de la victime que sa grand-mère n'allait pas bien. Lorsque le petit-fils a vu sa grand-mère, il a immédiatement appelé le 911 et la police est arrivée peu après. Dans un premier temps, Madame Arroyo a prétendu qu'elle était dehors avec le chien et qu'elle avait vu un homme masqué s'enfuir de la maison. Mais pendant sa garde à vue, elle a fait des aveux. En 2023, Arroyo a été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 19 ans. Le dernier enfant le plus redouté est celui qui est à l'origine de l'une des tueries les plus brutales de l'histoire récente. Melinda Loveless. Melinda Loveless, avec 3 amis, a commis en 1992 l'un des crimes les plus horribles, qui a laissé un impact durable sur tous ceux qui en ont eu connaissance. La victime était Chanda Sharer, âgée de 12 ans, qui a été brutalement torturée et assassinée lors d'une attaque préméditée qui a duré des heures.
Melinda, animée par la jalousie et la rage, a orchestré l'enlèvement de Shanda. Elle et ses amis, Lori Tackett, Hope Rippey et Tony Lawrence, ont fait sortir Shanda de chez elle, la convainquant de venir avec elle sous de faux prétextes. Une fois qu'elles l'ont maîtrisée, le véritable cauchemar commence. Elles ont emmené Shanda dans un endroit isolé dans les bois, où la torture a commencé. Pendant les 7 heures qui ont suivi, les filles ont infligé à Shanda une douleur et une terreur inimaginables. Elles l'ont battue, déshabillée et brûlée avec un briquet. Melinda, qui nourrissait la haine la plus intense à l'égard de Shanda, a dirigé le supplice et a encouragé les autres à se joindre à elle. Le groupe a coupé les cheveux de Shanda, s'est moqué d'elle et l'a même étranglée avec une corde. Mais la cruauté ne s'arrête pas là. Comme si la torture physique ne suffisait pas, les filles ont fini par asperger Shanda d'essence et y ont mis le feu, la brûlant vive. Très vite, les 4 ont été arrêtés et accusés du meurtre de Shanda. Tackett et Loveless ont été condamnés à 60 ans de prison dans la prison pour femmes de l'Indiana. Tackett a été libéré en janvier 2018, suivi d'une année de probation, et Loveless a été libéré en septembre 2019. Rippey a été condamné à une peine de 60 ans, dont 10 ans avec sursis et 10 ans de probation avec surveillance moyenne. Lawrence, en échange de sa coopération, a plaidé coupable de séquestration criminelle et a été condamné à 20 ans de prison. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, consultez le contenu suggéré sur votre écran en cliquant sur l'une des cartes affichées.